bienvenue dans votre Magdelaine. C'est la 3e édition de votre magazine consacré aux fêtes de la Madeleine. Aujourd'hui, vous pouvez le voir derrière nous, c'est la fête des Pitchouns, une journée dédiée aux enfants parce qu'il faut aussi leur apprendre à faire la fête. Je suis justement en compagnie d'une famille qui est venue assister à cette journée. Lucas, Justine et Titoine qui est subjugué par le spectacle. Alors dites-moi, pourquoi est-ce que c'est important de transmettre les valeurs des fêtes justement aux enfants ? Parce qu'on a grandi avec nous, donc les parents nous l'ont transmis et on veut transmettre à notre enfant le goût de la fête, les valeurs du Sud-Ouest et voilà. Quel est le programme de la journée du coup pour vous aujourd'hui ? Le programme de la journée, donc on va profiter des animations ici donc au parc et ensuite on va aller manger en ville et puis faire des manèges et participer aux animations musicales, voir les bandas, danser, voilà. En tout cas, on vous souhaite de passer d'excellentes fêtes en famille, oui, parce que les fêtes, c'est aussi fait pour ça. Hier soir, vous l'avez peut-être manqué, il y avait la cavalcade de nuit, je ne sais pas si vous y étiez. Oui, on y a participé. Je vous propose justement de retrouver des images de cette cavalcade. C'était donc quelques images de la cavalcade d'hier soir pour ceux qui l'avaient manqué. C'était l'occasion de la revivre. Cette cavalcade, d'ailleurs, je suis sûre que nos anciens de la classe des 18 ans l'ont vécue aussi, n'est-ce pas, jeunes gens ? Oui, tout à fait. Et vous en gardez quel souvenir ? Oh, super. C'était les meilleurs moments de la Madeleine, je pense. On va parler avec vous de la Festiclass qui se tient ce soir aux arènes du Plumasson, puisque vous êtes les représentants de l'association Maïsouma qui a créé l'événement il y a 3 ans maintenant. Ça va être la 3e édition cette année. C'est à partir de 22h et c'est gratuit, ouvert à tous. On vient en famille, bien sûr, parce qu'on va vraiment rigoler, je pense. Il y a de quoi faire. Il y a une banda aussi, je crois, pour animer toute la soirée. Alors, c'est quoi, justement, la genèse de cette Festiclass ? Alors, Festiclass, donc nous, comme vous l'avez dit, on est des représentants de la classe 98. Et de par l'aventure qu'on a vécue, on a voulu continuer à proposer des idées et tout ça. Et le fait de créer une association nous a permis de mettre nos idées en place et de les concrétiser. Donc, nous est venue l'idée de Festiclass, un peu en imitation d'Interville. Et c'est basé sur des jeux donc, avec des ânes qui est un peu notre symbole. Et cette année, donc, on aura un affrontement entre la classe des 2001 de cette année et la classe de l'année dernière de Mont-de-Marsan des 2000. En quoi ça consiste exactement cette soirée ? Qu'est-ce qu'on va retrouver ici sur la piste des arènes du Plumasson ? On va retrouver plusieurs sortes de jeux. Après, on garde la surprise quand même parce que le but, c'est que le public découvre sur le moment. Mais oui, des petits jeux qui sont assez sympathiques où on peut voir un peu l'esprit compétitif, mais en même temps qui sont assez amusants à regarder. Alors pourquoi c'est important justement que la jeunesse montoise s'implique aussi dans ces fêtes de la Madeleine ? Je pense que depuis 5 ans maintenant, depuis qu'il y a les classes, on voit de plus en plus la jeunesse. Donc avec cet événement, du coup, on les a mis encore plus à l'honneur. Ça leur permet d'avoir un moment vraiment rien qu'à eux où ils peuvent s'amuser. Et tout simplement profiter de leur soirée. Parce que le jeudi soir, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose pour eux. Donc avec cet événement, ils peuvent profiter et s'amuser tous ensemble. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument venir vous voir ce soir ?
parce que c'est un moment où on rigole, c'est un moment familial, c'est un moment où les enfants aussi en profitent parce que même si c'est à 22h, les enfants peuvent regarder un spectacle où ils peuvent rigoler. Et puis oui, on met vraiment en avant cette ambiance familiale en fait, l'ambiance des fêtes, l'ambiance où tout le monde se rencontre, même s'il y a l'esprit compétitif, on se rencontre tous et puis voilà quoi. Et puis que le meilleur gagne. Exactement, que le meilleur gagne. Et pour voir justement le gagnant, ce soir, l'équipe gagnante, c'est à partir de 22h donc aux arènes du Plumasson pour cette 3e édition de la Festiclass. L'entrée est gratuite. Je le rappelle, il y a une banda aussi pour animer la soirée. Donc venez nombreux, en famille, entre amis, tout le monde est le bienvenu. Tiens d'ailleurs, on va parler maintenant un petit peu de tauromachie puisqu'on est dans les arènes du Plumasson. Est-ce que vous avez déjà participé à l'initiation à la tauromachie proposée par notre maestro Richard Milian sur la Placita des Arènes? En ce qui me concerne, j'ai déjà été faire un tour à cette initiation. Et c'est vrai que c'est un bon moment de découverte, et notamment pour les jeunes qui ne connaissent pas forcément ce milieu. Et voilà, je pense que ça peut être un bon moyen de découvrir la tauromachie entouré de personnes qui s'y connaissent, du coup, notamment avec le maestro. Bien vendu par Simon, donc cette initiation à la tauromachie. On regarde quelques images, c'était cet après-midi sur la Placita des Arènes. Merci beaucoup à tous les trois et bon Festiclass et belle fête de la Madeleine. Merci. Allez-y, allez, ça pas quelqu'un doit commencer, allez-y. Merci pour l'ovation. Alors, vous l'appelez la rondeur, c'est magnifique. Bien, très doux, hein, parce qu'elle n'a pas beaucoup de force. C'est magnifique. Plus de rondeur, plus de douceur. C'est d'une minutie, c'est pas de la violence. Vous imaginez? Bougez pas. De l'initiation à la tauromachie en compagnie de Richard Milian et de son école taurine Adoura Fission. Vous pouvez retrouver tout le programme des fêtes, toutes ces animations sur le site internet www.fêtemadeleine.fr ou sur l'application ou encore sur notre page Facebook. Nous allons maintenant retrouver Julie pour le truc des Way. Elle s'est testée mais je ne vous en dis pas plus. Truc des Way. J'ai testé pour vous, serveuse dans une bodega. Sinon, ça se passe bien pour toi? Ça va. Impeccable. Là, je nettoie le comptoir. Je sais que c'est pas facile la première fois, là, quand on n'a pas l'habitude de servir. J'ai l'impression que je m'en sors bien quand même. Bon, écoute, alors je vais le gérer. Ouais, merci. Et après, on essaiera de la tireuse à bière pour voir si ça fonctionne. Ok, avec plaisir. Bonjour, ça marche. Alors, il a fallu 2 demi-pêches, un demi-grenadine, une sangria, un rosé, un coca. Et alors que vous regardez ces 2 verres les autres, vous pouvez me les changer et vous regardez s'il y en a assez. D'accord. Ben, je vais faire ça. Tu aurais un petit problème? Là, ça fait... Bon, attends, si tu alors, veux... elle m'a dit une sangria. Ça fait beaucoup d'alcool quand même. Ça fait beaucoup de verres pour une seule personne. Oh, ça, là. Bon, alors, je vais m'en occuper. Laisse tomber, je vais m'en occuper. Tu peux me faire un pichet de bière? Oui, avec plaisir. Merci. Non, c'est bon. Ah non, mais... Ah mais c'est bon, arrête, stop là, mais tu en mets trop là. Mais... Attends, mais là... Oh là là. J'espère que personne l'a vu. Hein. Alors Philippe, qu'est-ce que je peux faire?
Ah, mais c'est après, si tu veux, tu vas aller changer l'eau, voilà, l'éponge, mettre du produit, faire les comptoirs, et puis après, derrière, il y a peut-être des trucs à faire. Parce que là, au service, je suis désolé, ça fait de la peine de te le dire, mais franchement, c'était pas ça. Bon, bah, Non, je vais bon, nettoyer. la prochaine fois, ça sera mieux. Merci quand même. Adichat, Adichat et bonne fête et tous à la bodega du Cos. oui, surtout à la bodega du Cos. Par contre, je vais récupérer le chapeau, mes lunettes. Merci beaucoup. Avant de vous donner les temps forts de la journée de demain, je vous laisse découvrir ces quelques images de l'espace Storyart, espace artistique situé juste devant les arènes et dans lequel vous pouvez admirer les œuvres de Diego Ramos cette année. Il est peintre et les photographies de Laure Crespi, des artistes empreintes du milieu tauromachique. C'est ouvert tous les jours à partir de 11h. L'entrée est libre. N'hésitez pas à venir découvrir toutes ces œuvres. Et puis pour les temps forts de demain vendredi, c'est la journée de la jeunesse. De 13h30 à 17h, les défis de la Mi-12 organisés par la classe des 18 ans sur les berges de la Mi-12. À 11h, la course de voiturettes à pédales. À 12h15, Lanciero juste devant les arènes. Vous avez aussi une initiation à la tauromachie à partir de 15h30 avec le maestro Richard Millian sur la Placita des Arènes. 18h, la corrida avec 6 taureaux de Fuente Imbro pour Miguel Ángel Pereira, Lopez Simon et Pablo Aguado. Et puis enfin à 22h, ne manquez pas là aussi la corrida portugaise. Je vous rappelle que la billetterie est ouverte aux arènes toute la journée au guichet des arènes. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Rendez-vous demain pour un autre Magdeleine à Dichatz.